Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à l'apprentissage de la couture. Avant de commencer, vous pouvez retrouver la vidéo de la première leçon consacrée au matériel dans la playlist YouTube intitulée J'apprends la couture ou dans les IGTV de mon compte Instagram ou encore sur le blog dans les articles de l'onglet Académie. Je vous mets les liens juste en dessous et on passe tout de suite à la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder toutes les étapes qui sont nécessaires pour bien préparer son projet couture, de la découverte du patron jusqu'au moment fatidique du montage. Je vous propose donc sans plus tarder de commencer tout de suite avec la découverte du patron. Pour la leçon d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'appuyer sur le patron de la jupe Facial Sister de Vanessa Pouzet. Tout simplement parce que c'est un patron adapté aux débutantes et puis parce qu'il contient peu de pièces à découper, ce qui est beaucoup plus pratique pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce patron, je vous mets le lien juste en dessous, en barre d'infos. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les patrons sont quasiment structurés de la même manière. On a d'abord des indications préliminaires, puis on va avoir des instructions de montage et enfin une planche de patron. Parfois, dans certains patrons, vous trouverez un cahier technique. Dans ce cahier technique, vous aurez des détails plus poussés sur le montage et éventuellement des indications pour adapter le patron à votre morphologie. Mais les trois parties principales restent celles que je viens d'évoquer. Quand on débute un projet en couture, il faut toujours commencer par prendre connaissance de son patron, c'est-à-dire le lire et éventuellement surligner les informations importantes si, comme moi, vous utilisez un patron PDF. Grâce à cette lecture, vous allez mieux appréhender les différentes étapes pour mieux les anticiper et prendre connaissance des éventuelles difficultés techniques que vous pourriez avoir pendant le montage. Je vous propose donc de détailler un peu plus chacune de ces parties. Je vous propose de commencer par les indications préliminaires. Dans les indications préliminaires, on va retrouver tout d'abord un bref descriptif du modèle, puis l'étendue des tailles proposées, ici du 32 au 48. On va aussi retrouver le niveau requis pour réaliser cette jupe. Ici, on est dans un niveau débutant, donc pas de problème pour nous. En dessous, on a un dessin technique. Ce dessin technique, il va nous montrer la forme et la coupe du modèle. Il va aussi nous présenter quelques détails techniques, comme ici les pinces et le zip. Donc on sait d'ores et déjà qu'on va devoir réaliser des pinces et poser un zip. À côté, on voit ici qu'on a des indications pour l'impression du patron. Car ici, on est dans un patron PDF, donc il va falloir l'imprimer et veiller à respecter le paramétrage demandé pour l'imprimante. Sinon, on risque de se retrouver avec une jupe trop petite si vous avez imprimé en 75% par exemple. On a aussi des indications pour le choix du tissu et pour le choix de la taille. Pour la taille, je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. En dessous, on a la liste du matériel dont on a besoin. Pour la liste du matériel, je vous conseille soit de créer une note dans votre téléphone, soit de prendre une photo de la liste, toujours avec votre téléphone. Comme ça, lorsque vous êtes au magasin et que vous achetez vos fournitures, vous n'oubliez rien. À côté, on voit qu'on a des instructions pour découper le tissu et notamment les indications de marge de couture. On voit donc que les marges de couture sont comprises et qu'elles sont de 1 cm. Vous n'aurez donc pas à les rajouter et la ligne de couture se trouvera à 1 cm du bord du tissu. Si les marges de couture n'étaient pas comprises, dans ce cas, il vous faudrait les rajouter au moment du décalcage de votre patron ou au moment de la découpe de votre tissu. Mais on verra ça dans quelques minutes. Ensuite, on va trouver un schéma de placement des pièces sur le tissu. C'est toujours utile pour pouvoir placer
ses pièces et bien découper son tissu. Et enfin, on va avoir le fameux tableau des tailles qui va vous permettre de définir la taille à réaliser. Passons maintenant aux instructions de montage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles varient selon les marques de patron. En ce qui concerne le patron que nous avons devant les yeux. Donc, ici, on voit qu'on a un pas à pas détaillé en 8 étapes. On voit aussi qu'on a des schémas qui sont plutôt précis puisque l'envers et l'endroit du tissu sont bien définis. L'endroit est représenté en clair et l'envers en plus foncé. Alors, ce que moi je recommande, c'est de lire toutes les indications des différentes étapes. Par exemple ici pour le zip, si vous ne savez pas poser un zip, regardez bien ces instructions, surlignez éventuellement celles que vous ne comprenez pas au premier coup d'œil et vous pourrez éventuellement après faire des recherches soit sur internet, soit dans des livres. Certains patrons proposent en plus de ces instructions de montage des tutoriels vidéo qui vous guident pas à pas tout au long du projet. C'est le cas notamment des marques, je pense à Apolline Pattern ou à Make My Lemonade. D'autres, en revanche, ils ont des instructions beaucoup plus sommaires, comme les patrons Burda, que je ne vous recommande pas lorsqu'on débute en couture, mais c'est vraiment personnel et c'est à vous de voir le niveau de détail qui vous convient le mieux lorsque vous montez un vêtement. Mais c'est vrai qu'au démarrage, quand on débute, on a plutôt envie de quelque chose de très détaillé avec des schémas, voire une vidéo. En ce qui concerne la planche à patron, il en existe de 3 types. On a tout d'abord la planche que l'on trouve dans les patrons pochettes, comme celui-ci. Ici, la planche, en général, elle est déjà imprimée. Et du coup, vous allez avoir sur la planche toutes les pièces de votre modèle. Alors, comme la planche, elle ne contient généralement qu'un seul modèle, les pièces vont être imprimées les unes à côté des autres. Les pièces ne vont pas se chevaucher, ce qui est un vrai avantage. Ici, vous avez 2 possibilités. Soit vous ne souhaitez pas réutiliser votre patron, ou si vous le réutilisez, c'est pour réaliser la même taille. Et dans ces cas-là, vous allez juste découper directement dans votre planche à patron sur la ligne qui correspond à votre taille. Soit en revanche, vous souhaitez conserver votre planche à patron parce que vous souhaitez réaliser peut-être une autre taille dans le futur ou parce que tout simplement vous souhaitez le conserver précieusement. Et dans ces cas-là, il va vous falloir prendre du papier de soie transparent et décalquer toutes les pièces de votre patron. Attention, lorsque vous décalquez, il faudra aussi que vous n'oubliez pas de décalquer tous les crans et toutes les indications techniques de votre patron qui vont vous servir au montage, c'est-à-dire les crans, les pinces, le droit fil qui va vous servir pour découper votre tissu et positionner votre patron sur le tissu. Et moi, ce que je vous recommande, c'est que pour chaque pièce décalquée, vous indiquez le nom du patron, le nom de la pièce, la taille, les indications de coupe et éventuellement si les marges de couture sont incluses ou pas. Si les marges de couture ne sont pas incluses, je vous recommande au moment du décalcage de les inclure pour ne pas avoir à les inclure au moment de la découpe du tissu. Vous gagnerez ainsi un peu de temps et ce sera beaucoup plus facile de faire cette étape au moment du décalcage. Le deuxième type de planche, c'est la planche à patron que l'on trouve dans les livres ou les magazines de couture. Alors, vous allez le voir, la particularité de cette planche, c'est qu'elle contient plusieurs modèles et comme il n'y a pas suffisamment de place, les pièces vont se chevaucher. Du coup, vous allez avoir
une pièce d'un modèle sur la pièce d'un autre modèle qui va rencontrer la pièce d'un autre modèle. Enfin voilà, on a un espèce de brouillard de pièces sur la planche à patron. Avec ce type de planche, vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir décalquer les pièces du modèle que vous souhaitez réaliser. Et pour ce faire, moi je vous conseille de prendre un surligneur et de surligner sur la ligne de taille qui vous correspond toutes les lignes des pièces du modèle que vous souhaitez réaliser. Comme ça, quand vous décalquerez avec votre papier de soie, vous pourrez plus facilement les identifier. Comme précédemment, vous allez aussi ajouter les marges de couture si besoin, rajouter l'écran, le droit fil ainsi que toutes les informations de la pièce décalquée. Le troisième type de planche à patron, c'est celui que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire la planche à patron au format PDF. L'inconvénient de cette planche, c'est qu'il va vous falloir l'imprimer au bon format, mais par contre, vous allez pouvoir directement couper dans la planche sans avoir à reporter l'écran, les pinces, la ligne de droit fil. Toutes les informations sont déjà reportées. En plus, généralement, les patrons PDF, ils incluent les marges de couture. Il vous faut juste vérifier, mais généralement, c'est le cas. Pour imprimer une planche à patron PDF, je ne vais pas faire la manipulation ici avec vous parce que mon ordinateur est probablement différent du vôtre, mais il va falloir que vous ouvriez votre fichier, que vous cliquiez sur imprimer. Jusque-là, pas de difficulté. Et une fois que le module d'impression sera ouvert sur votre écran, il va falloir faire attention à 3 choses. La première chose, c'est d'imprimer uniquement le recto. Sinon, vous risquez d'avoir un problème avec des pièces qui vont être imprimées au recto et au verso de votre feuille, ce qui ne serait pas très pratique. La deuxième chose qu'il va falloir faire attention, c'est imprimer en 100% pour bien respecter l'échelle de la modéliste et la grille de taille qui est présente sur le patron. Et enfin, la troisième chose, c'est la couleur. Vous devrez regarder dans votre fichier si les tailles sont représentées par des lignes de forme différentes, comme c'est le cas ici. Ou uniquement par des couleurs différentes. Parce que si les différentes tailles sont représentées par des couleurs différentes, dans ces cas-là, il vous faudra l'imprimer en couleur. C'est rare, mais ça peut arriver et je préfère le préciser. Enfin, pour faire un test, je vous conseille d'imprimer d'abord uniquement la première feuille de la planche à patron. Donc ici, la première feuille de ma planche à patron, c'était la page 6. Donc, j'ai imprimé uniquement la page 6. Et je vais contrôler que le patron, il est imprimé à la bonne échelle. Et pour ça, je vais repérer le petit carré témoin qui est ici. Ce carré, on me dit qu'il doit mesurer 2 cm par 2 cm. Donc, je vais vérifier avec ma règle que j'ai bien 2 cm par 2 cm. Une fois que le contrôle est bon, j'imprime toutes les feuilles et je vais suivre le schéma de la créatrice pour scotcher les différentes feuilles ensemble et obtenir ma planche à patron. Une fois que notre planche à patron est prête, il va falloir identifier la taille que l'on va devoir découper et donc la taille que l'on souhaite réaliser pour notre jupe. Pour ça, on va prendre le tableau des tailles qui est proposé par la créatrice du patron et on va reporter tout simplement nos mensurations. Ici, vous avez un schéma pour vous aider à prendre vos différentes mensurations. Donc, vous avez juste à suivre ce schéma et à prendre vos mesures
tel que c'est indiqué. Et pour chaque mensuration, vous allez prendre un surligneur et vous allez surligner la mensuration qui est la plus proche de la vôtre. Donc par exemple, moi, mon tour de poitrine, c'est 80. Donc je vais surligner le 80 qui est ici. Mon tour de taille, c'est 61. Bon, le plus proche, c'est quand même 62 ici. Donc je vais surligner 62. Mon tour de bassin, au plus large, c'est 87. Pareil, ici, je vais surligner le 88. Mon tour de hanche, c'est 83. Ça tombe pile ici. Alors ici, carrure devant, tour de bras, tour de cou, longueur de buste. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin car il s'agit d'une jupe. Et les mensurations de haut du corps ne nous intéressent pas trop pour ce modèle. Ici, on voit que je suis entre la taille 34 et 36. Mais la seule mensuration qui est en 34, c'est mon tour de poitrine. Et comme c'est une mensuration de haut du corps, elle nous intéresse peu pour la réalisation de cette jupe. Du coup, je vais prendre le parti de réaliser la taille 36. Afin de valider la taille, moi je vous conseille de systématiquement réaliser une toile. Une toile, c'est une sorte de version prototypée du modèle où vous allez utiliser un tissu assez peu cher, généralement un coton tout simple. Vous allez juste assembler les pièces, mais tous les détails superflus ne vont pas être réalisés, comme le col, les poches, tous les détails qui n'apportent rien à la coupe du modèle. Une fois que vous avez réalisé votre toile, vous pourrez facilement valider ou ajuster le patron que vous avez découpé. On ne va pas aborder la toile ici parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez que c'est vraiment très important et que je vous recommande de le faire systématiquement. Ici, on va considérer que la toile elle est validée. Je vais donc découper mon patron sur la ligne qui correspond au 36. Alors ici, on ne voit pas, mais la ligne qui correspond au 36, c'est celle-ci. Donc, je vais découper le long de cette ligne. Pour que ce soit beaucoup plus pratique avec la caméra, j'ai décidé de réaliser le patron à une échelle plus petite pour que vous puissiez bien voir sans que j'ai besoin de trop de recul. Donc là, j'ai découpé mes deux pièces en échelle 50% et on va pouvoir passer à la préparation du tissu. Alors, avant de couper son tissu, il est vraiment essentiel de le décatir car les tissus ont tendance à rétrécir au premier lavage et du coup, pour ne pas risquer que vous cousiez un vêtement qui rétrécirait par la suite, on va d'abord le laver et puis le repasser. C'est ce qu'on appelle décatir, laver et repasser son tissu pour le préparer à la couture. Alors moi, il est déjà lavé, il est à peu près repassé. Je vais repasser un petit coup de fer dessus. Mais une fois que notre tissu est lavé et repassé, on va observer notre plan de montage. Alors, pour mémoire, notre plan de montage qui était ici nous indiquait qu'on devait couper 2 fois la pièce numéro 2 et une fois la pièce numéro 1 sur le pli du tissu. La pièce numéro 1, c'est la pièce qui correspond au devant de la jupe et la pièce numéro 2, c'est la pièce qui correspond au dos. Donc on a donc 2 dos et un devant. Du coup, ici, au lieu
de découper 2 fois la pièce numéro 2. Je vais juste plier mon tissu en deux et je vais découper une fois ma pièce numéro 2. Comme mon tissu est plié en deux, j'obtiendrai 2 pièces et une fois ma pièce numéro 1 que je vais positionner sur le pli. Alors ça semble un peu compliqué comme ça, mais je vous promets, c'est très simple à comprendre et vous allez voir sur la vidéo. Alors, quand on plie son tissu, on va toujours le plier avec l'envers à l'extérieur. Comme ça, l'endroit est à l'intérieur et c'est pas l'endroit qu'on va marquer. On va aussi le plier dans le sens du droit fil. Alors, qu'est-ce que c'est le droit fil? Je vais vous expliquer tout ça. Et pour vous expliquer ce qu'est le droit fil, je vais prendre l'exemple du rouleau de papier toilette. Alors, ne riez pas, mais ça va vous permettre de bien comprendre. Tous les tissus, ils ont un sens. Le sens du droit fil, c'est le sens dans lequel le rouleau est en train de rouler. Le sens du droit fil, il est parallèle à la lisière du tissu. La lisière, c'est le bord du tissu qui n'a pas été découpé quand on a coupé son métrage. Donc, ici, si vous considérez que le rouleau de papier toilette est un rouleau de tissu, nous avons 2 lisières et le droit fil est parallèle à ces 2 lisières. Du coup, notre tissu, quand on va le plier, donc là, je coupe ma feuille de papier toilette comme si j'avais coupé mon tissu. Quand je vais plier mon tissu, je vais le plier dans le sens de la lisière, donc des bords finis du tissu. Et je positionnerai mes pièces dans ce sens-là. Alors vous verrez, sur les pièces, il y a une ligne sur les pièces du patron, une flèche, et cette flèche, elle devra être positionnée parallèle à la lisière. Ce qu'il faut dire, c'est que parfois, quand le tissu est déjà découpé, on se dit mais où est la lisière? La lisière, elle est facilement reconnaissable parce que le bord du tissu, il va être vraiment fini. Ici, on voit le bord, il est effiloché. Et ici, le bord, il est vraiment fini et il y a une bande un peu plus dense. Et donc, c'est là que je reconnais que la lisière du tissu, elle est ici. Donc, quand je vais plier mon tissu, je vais le plier lisière contre lisière. Alors, pour être certaine que je vais avoir un pli du tissu qui va respecter le droit fil, ce que je fais, c'est que je vais épingler ma lisière, comme ceci, mes 2 lisières ensemble. J'espace mes épingles d'environ 5 à 10 cm. Et puis, je vais aller passer un coup de fer, ce qui me permettra de bien marquer le pli de mon tissu. Petite précision pour les tissus qui sont très fluides, parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à travailler et quand on est débutant, c'est pas forcément très simple de travailler sur des tissus très fluides. Pourtant, ils sont très appréciés parce que généralement, ils ont des jolis tombés. Pour les tissus fluides, je vous recommande d'utiliser une bombe d'amidon. Ça se vend en supermarché, c'est pas très cher. Et l'avantage, c'est que vous allez pulvériser un peu d'amidon sur votre tissu, ça va le rigidifier et vous aurez beaucoup plus de facilité à le travailler par la suite et notamment à découper vos pièces de patron. Donc je vous conseille vraiment d'avoir cette bombe d'amidon chez vous pour tous vos projets avec des tissus fluides. Alors une fois mon tissu bien plié, ma pliure est assez nette, on peut le voir ici, et mon tissu bien repassé, il est essentiel de positionner les pièces en tenant compte et d'une part du schéma de positionnement des pièces
et du droit fil d'autre part. C'est vraiment très important parce que si vous ne coupez pas vos pièces dans le sens du droit fil, votre vêtement il va se déformer dans le temps ou même dès le moment où vous allez commencer à coudre. Du coup, on va prendre bien soin de respecter le droit fil lorsque l'on positionne les pièces sur le tissu. Donc ici, si je prends ma pièce de devant, alors pour la pièce de devant, c'est assez facile parce qu'elle doit être positionnée sur le pli du tissu. Donc je vais juste la positionner sur le pli du tissu. Voilà. Et je vais tout simplement épingler ma pièce. Et là, je suis sûre d'être dans le droit fil parce que la pliure, comme elle est très parallèle aux deux lisières, la pliure est dans le sens du droit fil. Donc ma pièce qui est positionnée sur la pliure, elle est automatiquement dans le sens du droit fil. Pour les épingles, j'épingle avec les épingles parallèles au bord de mon patron et j'espace mes épingles d'environ 10 cm. C'est largement suffisant. Là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est pour positionner le dos. Donc là, je vais dérouler. Le dos, il n'est pas sur la pliure du tissu. Le dos, il est au milieu du tissu et donc il va falloir que je respecte le sens du droit fil. Donc ici, j'ai une flèche qui m'indique le sens du droit fil et du coup, je vais juste contrôler que cette flèche, elle est parallèle à la lisière du tissu ou parallèle au pli. Donc, je vais, alors là vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais je vais faire en sorte qu'une de ces lignes soit sur le pli du tissu et je vais contrôler que la ligne de flèche du droit fil soit sur l'une des autres lignes qui est parallèle. Donc là je mets ma ligne sur mon pli de tissu et je vais avec mon patron essayer de trouver une ligne parallèle. Et donc là, j'ai une parallèle. C'est assez pratique avec la règle japonaise puisqu'elle peut nous permettre de repérer facilement les parallèles et les perpendiculaires. Et il ne me reste plus qu'à épingler mon patron au tissu, toujours dans la même méthode qu'on a employée précédemment pour le devant. Alors, mon patron est maintenant épinglé, mais je voudrais attirer votre attention sur une petite chose. Alors, il m'arrive parfois que sur certains patrons, le plan de montage et de positionnement des pièces sur le tissu ne soit pas optimal. En gros, si je positionnais les pièces différemment, en fait, j'économiserais du tissu. Du coup, n'hésitez pas à vérifier et à repositionner vos pièces si besoin, si cela vous permet d'économiser du tissu. La seule règle qu'il faudra respecter, c'est le sens du droit fil, comme on vient de le faire. Alors, une fois qu'on a épinglé le patron au tissu, moi j'aime bien tracer le contour des pièces de mon patron avec mon stylo friction effaçable. Petit rappel de la leçon précédente, quand on utilise un stylo effaçable ou n'importe quel stylo pour tracer sur le tissu, on fait juste un petit test sur le coin, sur un coin du tissu, de manière à être certaine que le stylo ne va pas endommager le tissu. Ici, j'ai déjà fait le test auparavant, donc je ne vais pas le faire, mais mon stylo fonctionne bien sur ce tissu et je peux l'utiliser sans problème. Ici, on est dans un patron où les marges de couture sont incluses. Du coup,
je vais pouvoir directement tracer le contour de mes pièces avec le stylo sans problème. Donc je vais m'appliquer, je vais prendre une règle et je vais tout simplement marquer le tissu en faisant tout le contour des pièces. Ici, comme mes marges de couture sont comprises, ma ligne de coupe, c'est celle-ci, donc c'est la ligne sur laquelle je vais couper le tissu, et la ligne de couture qui est située à 1 cm de cette ligne, elle est à l'intérieur. Donc là, si je prends 1 cm, si je reporte 1 cm, ma ligne, donc là, hop, je crois, oui. Donc là, la parallèle ici, à 1 cm, c'est ma ligne de couture. Donc, pour clarifier, on a la ligne de coupe qui est la ligne sur laquelle on va couper le tissu et on a la ligne de couture qui est la ligne sur laquelle on va piquer et assembler nos pièces. C'est la ligne que l'on va suivre avec la machine à coudre. Et l'intervalle entre ces deux lignes, c'est ma marge de couture. Donc cette bande-là, elle représente ma marge de couture. Si mon patron n'incluait pas les marges de couture, dans ces cas-là, cette ligne-là, ça serait la ligne de couture, donc celle sur laquelle je vais faire la couture. Et à 1 cm de cette ligne, 1 cm vers l'extérieur du patron, j'aurai ma ligne de coupe que je tracerai parallèlement à mon patron. Voilà. Du coup, la ligne de coupe est toujours parallèle à la ligne de couture et l'intervalle entre la ligne de coupe et la ligne de couture représente la marge de couture. Les parallèles, vous les tracez que ce soit sur des lignes droites, sur des courbes. Alors sur des courbes, ça sera peut-être un peu plus difficile, donc il faudra y aller par des petits points, un par un, ça sera moins facile à tracer, mais pareil, il faut que votre courbe soit parallèle d'1 centimètre par rapport à votre ligne de patron. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous indiquiez sur votre patron et la ligne de coupe et la ligne de couture. Quand on est débutant, pour être beaucoup plus précis avec la machine à coudre, c'est assez intéressant d'avoir comme guide la ligne de couture représentée sur mon patron. Donc une fois que j'aurai ici tracé le contour de mon patron qui intègre les marges de couture, j'enlèverai mon patron et je viendrai à 1 cm à l'intérieur de la pièce, parallèlement à chaque côté de la pièce, tracer ma ligne de couture. Donc je vais faire ça et je reviens dans quelques minutes après avoir réalisé cette opération. Donc j'ai fini de représenter ma ligne de coupe et j'ai tracé également ma ligne de couture. Donc je vois bien apparaître toutes mes marges de couture autour de ma pièce. J'en ai profité aussi pour indiquer les crans de montage, donc qui sont positionnés ici au niveau des hanches. Ici, ce sont les deux extrémités des pinces. Et maintenant, il me faut indiquer la partie des pinces qui... voilà, on avait une pince ici, donc il y a la pointe de la pince qu'il faut que je marque. Donc, pour marquer cette pointe de la pince, ce que je vais faire,
parce que c'est pas très facile de pouvoir la marquer. Autant sur le contour c'est assez facile, je peux juste soulever et marquer. Mais ici, je vais piquer avec une aiguille et du fil. Je vais piquer sur la pince et je vais piquer dans mon tissu et faire ressortir mon fil un petit peu plus loin. Donc vous voyez qu'ainsi j'ai marqué ma pointe de pince. Donc je vais pouvoir la tracer et je vais faire pareil pour le devant. Comme ici nous sommes sur le dos, la pièce symétrique elle est ici. Du coup je pourrais bien évidemment au moment après la découpe reproduire toutes mes lignes, notamment ma ligne de couture et mes crans de montage. On peut maintenant du coup passer à la découpe avec la paire de ciseaux qui vous sert à découper le tissu et uniquement le tissu, je vous le rappelle. Je découpe et je vous retrouve juste après. Donc on se retrouve, j'ai fini le découpage de mon tissu, j'ai reporté toutes les pinces, également l'écran de montage ainsi que la ligne de couture. Je peux également, si j'ai beaucoup de pièces dans mon patron, accrocher une petite étiquette dans laquelle je vais indiquer le nom de la pièce, donc ici en l'occurrence le dos et ici le devant, et je suis prête pour débuter le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de bien démarrer tous vos projets couture. En attendant de vous retrouver pour une troisième leçon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à partager vos astuces. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur le blog, vous pourrez y retrouver les notes écrites de cette vidéo et une fiche récapitulative à imprimer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles aventures en couture et à vous embrasser très fort.